Salut tout le monde, quoi de neuf, c'est Production Space et bienvenue pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci ça ne sera pas du Call of Duty, du moins ça va être du Call of Duty, mais plutôt utilisé d'une autre manière, puisque ça va être, comme vous l'avez vu, un petit tuto sur comment edit. Alors je sais que beaucoup de gens avaient voulu avoir des tutos, et d'autres gens n'avaient pas voulu avoir des tutos, alors tout simplement ce que j'ai décidé de faire, c'est de uploader le premier tuto sur ma chaîne, ma grosse chaîne, quoi, ma chaîne principale, et tous les autres tutos vont être uploadés sur la chaîne Editing Tool, donc c'est une chaîne d'édit que j'ai ouvert avec un ami à moi, un ami IRL, Neutra Edit, et on va faire des tutos là-dessus, sur After Effects, sur le Motion Track et sur un peu tous les programmes d'édit. Donc si vous êtes intéressé, allez vous abonner à Editing Tool, ça sera le premier tuto que je vais faire sur ma chaîne ici, et bien sûr le dernier logiquement. Voilà, c'est dit. Donc en fait, le tuto d'aujourd'hui va être bien sûr, comme vous avez pu le constater dans le titre, la synchro. Alors tout simplement, il y aura deux types de synchro, la synchro bien difficile et bien belle, quoi, que la plus difficile mais la plus réussie, et la synchro normale, bien clean, bien propre, c'est-à-dire la synchro fluide. Donc on a la synchro saccadée et la synchro fluide, voilà. Donc on va commencer par la synchro fluide. Alors tout simplement, j'ai ouvert After Effects, comme vous avez pu constater, j'ai juste pris un audio, j'ai pris Maroon 5, feat Wiz Khalifa, Payphone, je sais pas si vous connaissez la musique, écoutez, c'est une bonne musique. Alors... Voilà, donc pour écouter l'audio tout simplement j'ai appuyé sur le bouton Supre de mon clavier numérique, c'est la petite touche avec le point, et ça m'a permis d'écouter seulement l'audio sans faire une RAM preview, donc c'est assez pratique, faites-le souvent. Donc par contre pour repérer les bits, c'est-à-dire les endroits où le son monte très très fort, je vais du coup devoir voir ces waveforms. Donc je vais appuyer deux fois sur la touche L de mon clavier, donc faut pas juste être comme ça, faut bien sûr cliquer sur votre clip. Donc en fait tout ce que j'ai fait c'est que j'ai créé une composition, j'ai juste fait ça, je l'ai mis ici et ça m'a créé une composition. Bref, on revient à notre composition. Donc vous appuyez deux fois sur L, bien sûr vous cliquez sur votre clip deux fois sur L pour afficher les waveforms. C'est en fait là que qu'on va bien observer les bits. Alors on va commencer directement. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une synchro bien facile, c'est-à-dire vraiment la base, pour faire un edit potable. Alors tout simplement, je vais mettre des marqueurs à chaque fois. Donc vous avez le choix entre mettre vos marqueurs. Attendez, je vais zoomer un peu en appuyant sur une de ces deux montagnes. Zoomer en arrière, zoomer devant. Donc je vais zoomer un peu pour mieux voir. Voilà. Oui, c'est bien ça. Donc au lieu de placer le marqueur sur l'audio en appuyant sur la touche étoile, donc je vais l'enlever, je vais le placer en haut, comme ça après quand j'aurai plein de clips alignés en bas, je vais pouvoir toujours voir mes marqueurs, c'est vraiment pratique. Donc vous cliquez n'importe où ça ne clique pas sur un clip, donc par exemple ici, et j'appuie sur le marqueur et ça le met au-dessus, sur un endroit neutre qui n'est pas sur le clip. Ensuite vous avancez, ici ce bit je vais le sauter, c'est pas là, je vais mettre des marqueurs seulement aux endroits où il y aura des tirs. Donc logiquement, si je recule, ici... Donc j'ai pris une quad feed du coup comme feed, vous la verrez très prochainement. Je vais l'utiliser pour éditer, mais ça va aussi être dans un de mes montages. Donc voilà, c'est à voir. 1, 2, troisième tir. Quatrième, cinquième. Voilà. Ok, ça paraît cool. Donc on a combien de tirs? 1, 2, 3, 4 quad feed, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc ensuite ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a notre marqueur, on va toujours laisser les waveforms ouverts, donc je vais sauvegarder à chaque fois. Sauvegardez toujours, comme ça vous allez éviter de rager quand vous allez tout simplement perdre votre projet. Donc moi pour sauvegarder, je fais CTRL S, c'est plus rapide. Ou alors vous pouvez tout simplement aller là, Save As, et voilà, vous sauvegardez. Alors, on va importer notre clip qui se trouve sur le bureau, quelque part ici. Voilà. On va prendre QuadKillCam. Voilà, donc tout ce que je fais, c'est que je le prends, je le drop ici dans ma petite zone de projet. Donc si vous êtes ici et que vous ne voyez pas votre zone de projet, tout simplement décalez l'écran comme ceci. Et normalement, voilà, il apparaît le projet, puis après vous pouvez redécaler. Tout simplement. Ne vous affolez pas, tout est là. On va prendre la QuadKillCam et on va la mettre en dessous. Comme ceci. Voilà. Et on va se placer directement sur le premier marqueur et je vais chercher juste en bougeant parce que ici c'est l'endroit qui aura la prévisualisation sur l'écran. Donc je vais juste me mettre là et normalement on verra sur l'écran à chaque fois qu'on déplacera. Donc je vais avancer, voilà comme ça, le premier tir. Donc je sais qu'ici je meurs et ensuite on cherche tout en bougeant. Voilà, ici on a le tir. Donc on va enlever l'audio parce que si vous regardez l'audio, c'est pas vraiment synchronisé ce que vous voyez sur la vidéo et le son de l'arme. Donc on va tout simplement enlever les bruits, tout simplement en décochant ici les sons. Et normalement ça décoche tout seul. Voilà.
Donc ici on a notre premier tir, on va splitter le layer parce qu'on va couper à chaque tir pour pouvoir synchroniser de manière plus rapide. Donc pour couper tout simplement vous faites CTRL-SHIFT-D, mais comme j'ai un programme, voilà, Camtasia, hein, du coup je ne peux pas crop puisque cet outil sert à autre chose. Donc je vais aller dans Edit et faire Split Layer. Voilà. Ensuite on va aller à notre prochain marqueur et repérer justement l'autre tir. Donc par contre ici on va couper encore une fois. Comme ça, ça gêne pas notre clip au-dessus. Ici, voilà, on va se mettre sur le marqueur et on va bouger. Le tir, il est là. Split layer et on va supprimer celui qui ne nous intéresse pas, donc logiquement celui-là. Donc voilà, après on a des petites vagues qui vont comme ça, de bas en haut. Donc des fois ça synchronise tout seul. Voilà, ici ça fait, vous avez vu, ça a coupé net. Du coup on va devoir synchroniser ça parce que c'est pas très joli. Voilà, ça fait ça. C'est pas très joli. Bref. Ensuite on va rechercher notre prochaine zone. Split layer encore une fois, on va rechercher le tir qui est là. Edit, split layer encore une fois, on va se fermer celui d'en dessous et voilà. Et on avance comme ça ainsi de suite hein, vers notre objectif principal qui est bien sûr de réaliser un bon edit, une bonne synchro. Voilà, on va bouger et le dernier tir là. Ah, je l'ai bougé. Là. Donc par contre, quand vous éditez de gros montages, ça sert à rien d'être aussi précis. Vous allez vite fait, hein, comme ça, vous coupez, vous faites vite fait vos trucs, comme ça va assez vite. Donc ensuite, vous allez prendre l'effet Twixtor. Donc il y a plein de tutos sur comment crack Twixtor, ne vous inquiétez pas. Mais Twixtor, c'est vraiment le meilleur plugin pour synchro et tout simplement pour faire de beaux edits, etc. Vraiment, Twixtor, c'est la base, c'est ce qu'il faut pour éditer. Donc voilà. Donc là, j'ai supprimé ce qu'il y avait avant, puisque ça ne sera pas dans l'edit. Et je sais que mon edit, enfin ma synchro va pas aller au-delà de ça, donc je vais réduire ma composition générale. Je vais reculer, voilà, ici, jusqu'à ce que je vois la fin de ma composition. Ça prend du temps à mettre à jour, je rame un peu. Voilà. Donc on va prendre ce petit bout et on va faire notre composition que ça fasse la bonne taille. Hop, et on va rezoomer. Je sais que mon edit va s'arrêter à peu près là. Hop, clic droit, trim comp to area. Donc à peu près en français, vous verrez la traduction. En tout cas, c'est au même endroit. C'est toujours la même chose. Bref. Voilà, donc on a notre petite zone où on va éditer tranquillement. Et on va synchroniser tout ça. Donc vous allez prendre l'effet Twixtor, donc dans Effects et Presets, c'est ici une petite zone. Vous cliquez sur votre bande. Ou alors vous pouvez tout simplement aller dans Effet, tout simplement en haut, Effect, et descendre sur... c'est quoi déjà? J'ai oublié. Twixtor, j'ai oublié comment ça s'appelait. Bref, je fais jamais comme ça pour chercher mon effet Twixtor. Moi, je vais là, je fais Twixtor. Voilà, c'est Revision. C'est les effets Revision. Effect, Revision et Twixtor. Voilà, tout simplement. Ou alors vous cliquez Twixtor, vous le prenez et vous le mettez là. Donc, si votre clip est en 29 fps, vous mettez 29 fps ici. S'il est en 59, donc je sais que le mien est en 59 ou alors en 60, vous le mettez en 59. Bien sûr, certains clips sont bizarres, donc ça veut dire que vous pouvez changer et adapter pour voir jusqu'à ce que ça fasse un flou décalé. Voilà, là ça fait pas très beau. 660, vous voyez. Donc 59,94, c'est le nombre d'images par seconde de ce clip. Si vous ne connaissez pas le nombre d'images par seconde d'un clip, tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de faire clic droit sur votre clip. Et... merde, c'est pas ici qu'on fait clic droit, c'est sur votre clip, voilà, clic droit, propriété. Et vous allez dans détail. Et vous voyez, nombre de fréquences d'image, 59 trames, c'est ce qu'il nous faut. Bref. Ensuite, on va mettre une frame, donc on va faire une synchronisation normale, bien sûr bien douce, en mettant une frame ici. Ensuite, on va monter. Voilà. Ici, on dit, en fait, on est en train de dire à After Effects qu'on va mettre une vitesse de 100%, et on va soit la monter graduellement, ou alors la descendre graduellement, jusqu'à ce que ça retrouve la zone où l'on veut, bien sûr, que ça finisse. Donc par contre, pour avancer d'une frame à une autre comme ça, sur votre clavier numérique ou au-dessus du clavier numérique, ça dépend des PC, vous avez des petites touches, une flèche qui va vers le haut, une flèche qui va vers le bas, des flèches triées, qui vous permettent tout simplement d'aller d'une frame vers une autre de manière aisée, sans avoir à appuyer ici à chaque fois. C'est assez chiant. Bref. Alors, c'est ici que on veut retrouver cette scène sur l'image juste avant. Donc du coup, tout ce qu'on va faire, c'est appuyer sur U. Tout d'abord pour voir nos images clés. Voilà, on voit nos images clés de Twixtor. Hop, une frame avant. Et on va avancer graduellement, normalement en bougeant. Hop, on l'a retrouvé. C'est bien ça, oui c'est ça.
Donc là, on voit que notre Twixtor est assez bizarre. Ça fait un léger décalage un peu fantomique. Je sais pas si ça se dit fantomique. Mais pour annuler ça, comme je sais que ma vitesse ne va pas descendre en dessous de 60%, en dessous de 60%, il faut enlever ce que je vais faire. Vous laissez tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Vous laissez comme c'est. Si c'est en dessous de 60%, c'est bon. Si c'est au-dessus de 60%, ça ne sert à rien de faire un Twixtor bien blend, etc. Donc du coup, on va enlever cet effet de fantôme là qui est très très laid. Voilà, comme ça, c'est pas très beau. On va enregistrer. Alors, vous faites Frame Interpolation. Je parle mal anglais. Blend, vous le changez à Nearest. En gros, on va dire que le programme va, au lieu de les transformer chaque image, les contraster entre elles, ben, il va justement choisir la plus proche à chaque fois. Du coup, il ne va pas les contraster. Donc déjà, ça améliore un peu la qualité. Ensuite, dans Motion Vectors, on va mettre de Best à No Motion Vectors. On n'en a pas besoin. Ça, c'est juste pour donner un effet cool de Twixtor. Mais on n'a pas besoin. On ne fait pas un ralenti. Là, on est juste en train de faire une synchro. Il n'y a pas de ralenti. Donc, du coup, on peut tout enlever. Donc, voilà, on a enlevé tout simplement notre effet Twixtor. C'est un banal ralenti, mais que l'on peut keyframe. Voilà, tout simplement. Et si on fait une RAM preview, ben, ça donne assez bien. Voilà, c'est synchronisé, donc il n'y a pas l'audio, je vous ai déjà dit pourquoi il n'y avait pas l'audio, tout simplement parce qu'on va importer notre propre audio. Alors ensuite, on va enchaîner chaque clip un par un, comme ceci. On va reprendre l'effet Twixtor, on va le mettre là, on va changer à 59,94, et c'est reparti, on met une clé là, on appuie sur la touche U de notre clavier pour voir les images clés, ou alors vous n'êtes pas obligé si vous êtes vraiment confiant, mais moi je vous le conseille toujours. Vous allez une frame avant, donc pour choisir si vous voulez aller une frame avant ou alors vous coller à des marqueurs automatiquement, vous maintenez la touche Shift. C'est la petite flèche qui va vers le haut sur votre clavier à côté de la touche Contrôle ou à côté de la barre espace. Non, qu'est-ce que je dis? À côté de la barre de la touche Entrée. Et normalement, ça vous colle directement à tous les éléments, marqueurs, clips, etc. C'est vraiment pratique ça. Et vraiment, ça vous colle également au frame juste avant les marqueurs. Donc ça, c'est vraiment pratique. Par exemple, si vous allez aller à un clip juste à la fin, mais que ça ne rentre pas sur le prochain clip, vous pouvez maintenir la touche Shift et ça vous l'envoie directement. Donc, on va aller là, une frame avant. Donc là, je vois bien que je suis une frame avant. Voilà, je ne suis pas là, je suis là. Et on va tout simplement... Là, je vais mettre à 110 manuellement, parce que je sais à peu près où est-ce que c'est. 120. Et normalement, là, c'est bon. À peu près, c'est bon. On va enlever Nearest, Blend, on enlève. Donc peut-être que pour votre edit, s'il y a des ralentis qui vont en dessous de 60%, il faut tout simplement laisser. Hein. Vous ne touchez pas à ça. Ça, c'est vraiment pour enlever la fonction Twixtor. Donc, voilà. Hop, on ferme. Ensuite, ici, encore l'effet Twixtor. Hop, là c'est très moche, donc on met en 59,94, hop, ça devient beau. On Twixtor Sync, on appuie sur U, une frame avant, on met à 120, 130, 150, c'est ça, on y est. 150, c'était bien. Ensuite, on enlève ceci, on enlève cela, et voilà. Donc si on regarde tout notre edit, ça fait une petite synchro assez sympathique, qui nous a pas pris énormément de temps. Et vous verrez qu'au début ça va être un peu difficile, mais après ça va venir tout seul. Vous allez vraiment trouver ça vraiment pratique, et ça va aller tout simplement rapidement. Voilà. Donc si je fais une RAM preview en meilleure qualité, parce que je sais pas pourquoi je mets en quarter, on peut même mettre en half. Voilà, je change la qualité de ma RAM preview ici. Ça. Je mets toujours en skip 1 parce que j'ai pas envie que ça fasse un rendu de toutes les images comme un vrai rendu, c'est pas important. Et je coche From Current Time, comme ça fait un rendu à partir par exemple de mon curseur ici. Hop, j'appuie sur la touche 0 pour faire une RAM preview, alors vous pouvez cliquer ici bien sûr, c'est votre choix. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc par contre, pour pimenter un peu votre edit à chaque fois, hein, parce que vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais par exemple, on va mettre des zones où ça va, par exemple, grossir, dégrossir, grossir, dégrossir. Explication, bref. On va tout simplement précomposer tout ça. Donc on va cliquer sur tous nos trucs. Voilà, on va juste prendre tous nos clips. Clic droit, précomposer. Voilà, et on fait Move All Attributes into the New Composition. Et c'est pas obligé de cocher ça, c'est vraiment, ça sert à rien. Parce que vous pouvez tout simplement y accéder quand vous voulez, donc ça sert vraiment à rien. Vous pouvez le cocher, mais c'est pas important. Voilà.
Et du coup, la précomposition va rassembler tous nos clips en une belle bande. Comme ça, vous pourrez ajouter des effets à cette bande sans que tous vos effets soient coupés en plusieurs parties, comme ici. Couper, 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 à chaque fois ajouter le même effet. C'est assez chiant. Donc vous faites tout ça d'un coup et c'est vraiment pratique. Et du coup, voilà, tout simplement, c'est plus pratique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des bumps, des grossissements d'écran en appuyant sur S, la touche Scale. Donc ça c'est pour faire les grossissements. Donc alors, vous pouvez tout simplement, je bégaye aujourd'hui, c'est fou, développer ici, aller dans Transform, et là vous verrez position, scale, rotation, opacity. Opacity en fait c'est l'intensité de la couleur, tout simplement, voilà. Pour faire des flashs noirs, etc. Bon, on va laisser à 100%, c'est pas important. Nous on veut le scale, donc le scale ça fait ça. Vous voyez, ça fait des grossissements d'écran. Et là, je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Hein. Des petits grossissements comme ça. Pam, 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 pam. Tout doucement. Ça peut vraiment être pratique. Et moi, je pense que ça peut être très utile. Donc, on veut juste ouvrir Scale. Donc, on appuie sur le raccourci S. Et ça ouvre juste Scale. On va mettre ici un Scale à 110. Pour chaque tir, je mets un Scale à 110. On va faire ça comme ça aujourd'hui. Et je vais mettre des scales assez sympathiques. Du coup, je vais reculer de 5 frames avant. 1, 2, 3, 4, 5. De 6. Et on va mettre par exemple à 100% ici. Voilà. Et avant on va mettre à 110, ça veut dire que ça va venir du clip à 110. Ça va faire pouh, 210. Là, regardez bien les bords. Ça vient de 110, ça se calme sur 0. Et d'un coup, hop, petit bump. Regardez bien les côtés comme ça grossit, c'est vraiment sympathique. Et on va le faire descendre calmement vers 100. Et d'un coup, hop, on va en refaire un, etc. etc. Donc à chaque fois qu'on va à notre marqueur, etc. C'est là où il y a les tirs, on a tout synchronisé déjà. On va réajouter une frame à 110, donc on va cliquer sur ça. 110, voilà. On recule de 5 frames. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va mettre à 100. Donc en gros, ça fait notre petit effet. Bump. Bump. Voilà, assez sympathique en tout cas. Donc on fait ça à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5. On met à 100. On va là. On ajoute une frame. 1, 2, 3, 4, 5. Et on remet à 100. Donc quand j'ajoute une frame à chaque fois, je vérifie bien que je suis à 110. Parce que si vous n'êtes pas à 110, ça sert à rien de réajouter une frame en cliquant là. Hein. Parce qu'en fait, ça c'est seulement quand vous n'avez pas besoin de changer la valeur. Quand la valeur est déjà inscrite et que vous voulez ajouter une frame, vous ne pouvez pas retaper 110. Vous voyez, ça ne remet pas une frame. Donc du coup, vous cliquez là et ça vous en rajoute une autre. Bref. Et à la fin, bien sûr, le 110, on va le faire réduire doucement vers là à 100 pour finir. Donc si on regarde le tout, ça donne quelque chose de vraiment sympathique. Et si on remarque bien, si on écoute bien, il y a un double beat en second. On entend les tirs à chaque fois. Et en dessous, il y a un autre beat. Là, vous le voyez très bien ici. Bam, ici. Donc ici, on va mettre des petits bumps. Des bumps lumineux. On va mettre des bumps lumineux assez spéciaux parce que j'ai envie que ce soit assez stylé. Donc pour ça, vous avez votre choix. Hein. Il y a plein d'effets dans After Effects pour faire des bumps lumineux comme vous voulez. Il y a plein d'effets, il y a plein de tutos pour avoir plein d'effets. Je vais en faire quelques-uns, des tutos pour avoir des effets. Mais aujourd'hui, on va utiliser l'effet Generate Light Burst. Moi, j'aime bien ça. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va décaler ce que vous voyez sur l'écran. Voilà, ça va le décaler comme ça. Et ça va faire un effet lumineux. Donc si on met à 0, hop, à 25, voilà. Ça donne un petit effet assez cool que moi j'aime bien. Donc on va faire la même chose, on va keyframe comme ça. Mais cette fois-ci, ouais, on va faire exactement les mêmes frames que sur Scale. Donc tout simplement ce qu'on va faire, c'est que on va appuyer sur S pour cacher Scale. Et appuyer sur... On va ajouter une frame au début. Comme ça. On va pas toucher l'intensité parce que ça on s'en fout, c'est plutôt la longueur des rayons, donc ray length. Et on va appuyer sur U, comme ça on voit les deux marqueurs, enfin les deux trucs en même temps, tous les effets sont là. Donc 0, donc quand je suis à 100% je vais le mettre à 0, et quand je suis à 110%, ben, du coup je vais le mettre à 25. Donc, vous pouvez régler l'intensité, 25 c'est juste un exemple, mais moi j'aime bien le mettre à 25, c'est sympa. Donc hop là. C'est vraiment très facile d'éditer, ne croyez pas, c'est juste, ça prend un peu de temps. Qu'est-ce que je dis? Ça prend du temps, tout simplement. Mais si vous avez vos repères et vos réflexes, ça peut aller relativement vite. Le tout est bien sûr de bien doser vos effets pour que ça donne pas quelque chose de crasseux, que ça donne quelque chose d'assez sympa à voir. Et voilà. Donc si on fait une RAM preview, ça donne quelque chose vraiment de sympathique. Voilà, donc là j'ai mis à chaque tir.
Ensuite, je veux avoir des bumps entre chaque. Mais entre chaque, je vais mettre des bumps. Je veux que l'opacité diminue d'un coup. Du coup, je vais faire des bumps de flash noir. Donc pour ça, pour les flashs noirs, tout ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans opacité. Donc appuyer sur la touche T. Me demandez pas pourquoi le raccourci c'est T. Va savoir. Donc vous pouvez tout simplement développer en allant dans Transform, etc. Comme ça, tout est là. Mais bon, moi je veux que avoir opacité pour être propre et clean dans mon edit. J'appuie sur T. Donc je vais mettre une clé ici. Je vais appuyer sur U pour voir tous mes effets. Et voilà. C'était pas nécessaire en fait de voir tous mes effets. Donc je vais juste appuyer sur T, ça me suffit. Donc ici un flash à chaque fois sur le second bit. Donc ici je remets à 0. Hop, juste devant. Et d'un coup, juste une frame après, je mets par exemple à 50. Parce qu'en dessous, ça fera un flash un peu trop over-edit. Et moi, j'aime pas trop ça. Ici, on va mettre encore à 50. Et on va une frame avant. Et on met à 100. Comme ça, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est on demande à After Effects de faire... Hop, il redescend à 100%. Ça veut dire une netteté clean, quoi, un edit propre. Et d'un coup, bim, d'un coup sec, un flash lumineux noir. Et ça progresse tout doucement vers le 100% du prochain flash. Et ensuite, d'un coup, bim, ça redescend à 50. Ça reprogresse et bim, on va en remettre un, etc. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. On remet à 100% ici. On va aller là. On remet une frame avant et on remet à 100%. Voilà. Ici, on va mettre à 100% un peu n'importe où puisque c'est la fin. Si on recule tout ça et on fait une RAM preview de tout ça, ça peut donner quelque chose d'assez sympathique. Et déjà, ça fait un bon edit. Croyez pas, mais voilà. Et voilà, tout simplement, on a synchronisé nos tirs. Et si vous voulez vraiment amplifier la synchro, vous pouvez ajouter vos sons d'armes. Puisque là, on n'a pas de son d'armes. Donc vous vous dites, mais attends, il est où le son du gameplay? Donc je vais aller chercher mon son d'armes. Tiens, on est déjà à 21 minutes. Pas mal, pas mal. Hop, son d'armes, musique... Ah, c'est pas ici. Editing, audio. Et c'est le Ballista. Tout simplement. Hop, sur After Effects. Vous l'importez comme si c'était un clip. Et on va précomposer juste cet audio. Parce qu'on veut en fait... Parce que si on le met, on se rend compte que notre audio est assez bizarre. Attendez, pardon. Voilà. On va le prendre et le mettre ici. Dans une nouvelle composition. Hop. On appuie 2 fois sur elle pour voir les waveforms. Et on voit qu'on a plein de sons. Donc c'est un son assez spécial. Ça fait ça. En fait, j'ai plusieurs sons parce que voilà, j'aime bien avoir plusieurs sons. Et voilà, tout simplement. Donc on va zoomer. On veut que ce soit le plus facile à éditer possible. Du coup, je vais juste couper à chaque fois. Enfin, couper à chaque fois. Couper au début. Hop. On va le mettre au début en maintenant Shift. Hop. 2 fois sur L. Et ici, on n'en a pas besoin. Split Layer. Voilà. Et ensuite, on va raccourcir la composition entière pour que ça fasse juste une petite bande assez fine. Hop, maintien Shift pour que ça se colle directement. Clic droit, Trim to Camp Area. Voilà. Je pense que le son est un peu trop fort, donc on va le régler ici. On va le mettre à -5. Voilà. J'appuie sur L tout simplement pour régler le son. L une seule fois. Et L 2 fois, ça met le waveform. Tout simplement. Donc L une seule fois. Et je mets à -5 Audio Levels. Voilà. Donc on peut fermer ça. Et normalement, on a notre composition qui est ici, Ballista Sound. On va la renommer, Composition Settings. Et je vais la nommer Ballista FX en lettres capitales pour bien me montrer que ça, c'est la bande audio. Voilà, donc du coup, la bande audio aura une couleur rouge quand vous allez l'importer, puisque c'est une précomposition. Enfin, une couleur à peu près différente des autres clips, donc ça va donner un meilleur truc. Donc hop, on ferme ça et on retourne dans notre composition principale. Ballista FX, vous les mettez sur vos marqueurs parce que tout est déjà prêt, vous avez vu, c'est vraiment assez facile, tout est prêt, vous le reprenez, vous le mettez là et tout est déjà placé, tout simplement. Hop. Et voilà, on a tous nos sons qui sont synchronisés, mais je pense que le son est un peu trop fort du Ballista, on va vérifier ça et on pourra le régler à la suite, par la suite, tout simplement. Ok, juste le dernier, je veux que ça soit bien intensifié, donc du coup je vais le laisser. Je vais sélectionner tous les autres en maintenant CTRL. Hop, comme ça je peux tous les sélectionner. Je vais appuyer sur L une seule fois et je vais régler les levels de tous les trois en même temps. Donc je vais le baisser à 5 pour tout le monde. Hop là. Ensuite je vais juste fermer 1 et ça va tout fermer en même temps. Et je vais refaire.
Et voilà, tout simplement, on a un edit potable, prêt à être upload, tout simplement, fait en je sais pas combien de temps. Regardez, le tuto a duré, allez, 25 minutes. Si vous le faites vous-même, ça durera beaucoup moins parce que vous expliquez pas vous-même, vous n'allez pas vous convaincre, ah, je vais éditer ça, je vais faire ça comme ça. Et voilà, ça donne vraiment un bon résultat. Donc le prochain tuto, ça va être une color correction, comment appliquer une color correction à votre clip. Et voilà. Donc la color correction, je sais pas si ça va être... Ouais, peut-être qu'on va faire un tuto sur les motion tracks parce que beaucoup de gens sont curieux à propos des motion tracks. Comme ça, vous pourrez vraiment éditer de A à Z. Et on se voit à la prochaine. Bye tout le monde!